Les frontières de la France, presque 3000 km, peu visibles, discrètement surveillées. Un privilège réservé au seul pays dont la sécurité n'est pas mise en doute. Dans les villages frontaliers, les têtes connues servent de passeport. Et même une frontière aussi souvent et aussi sauvagement contestée que le passage du Rhin est aujourd'hui franchie tous les quarts d'heure par l'autobus municipal de Strasbourg. Aujourd'hui, le niveau de vie atteint derrière ces frontières et la liberté individuelle se reflète dans le va-et-vient annuel de millions de Français prenant de plus en plus souvent leurs vacances à l'étranger. Mais l'indépendance du pays, qui est à la base de cette évolution, repose sur sa capacité d'autodéfense appuyée par une industrie nationale. Fournir à nos armées de terre les moyens techniques indispensables à notre défense, telle est la mission fondamentale du GIAT. Avant la production, la conception. De nos jours, les développements sont menés en bureau d'études. Ici, des techniciens travaillent à la mise au point d'une nouvelle tourelle de défense antiaérienne. De ces mêmes laboratoires est sorti un viseur gyrostabilisé qui permet, à partir d'hélicoptères en mouvement, d'attaquer des cibles mobiles. Quelques 300 modèles de cet APX BZU 260 sont aujourd'hui utilisés dans 12 pays. Et déjà, on développe son successeur, le viseur M334, moins lourd et moins encombrant. La compétence du GIAT en matière d'armes automatiques l'a introduit dans le domaine de l'aéronautique moderne. Le canon de 30 mm, arme des avions comme le Mirage et le Jaguar, le canon de 20 mm des hélicoptères. Sa capacité industrielle permet une cadence de fabrication d'armes automatiques jusqu'à plusieurs milliers de pièces par mois. Les armuriers de Tulle travaillent sur ces lieux depuis près de 3 siècles. À Saint-Étienne, tradition et qualité se retrouvent dans ce fusil d'avant-garde, le MAS 5,56 en cours de développement. Nettement plus court que ses concurrents, il est d'une maniabilité précieuse pour l'infanterie, amenée de plus en plus souvent au combat en avion, hélicoptère ou véhicules blindés. Une analyse scientifique des armes comparables traditionnelles est à l'origine du développement du fusil MAS 5,56. Des études ergonomiques, faites en collaboration avec l'Institut médical de Paris, ont permis d'établir pour la première fois les réactions du tireur aux effets de recul. Ces nouvelles méthodes d'analyse et d'évaluation ont déjà fait l'objet d'applications dans d'autres industries. La complémentarité des 10 établissements du GIAT permet de réaliser des systèmes complets depuis leur conception jusqu'à leur fabrication. C'est ainsi qu'au Mans sont mises au point les munitions de 5,56 du fusil MAS. Elles seront produites par millions. Leur fabrication est assurée aujourd'hui par une seule machine qui accomplit les manipulations successives, remplaçant ainsi toute une chaîne d'équipement. Le GIAT cherche sans cesse à améliorer ses fabrications par le recours à des technologies d'avant-garde. Réalisés par enroulement de fibres de verre et de résine époxyde, ces tubes, mis au point avec le secteur privé, offrent de grands avantages pour la production de conteneurs de munitions ou de lance-roquettes anti-chars.
Face à la résistance accrue des blindages, le combat anti-char exige des projectiles aussi sophistiqués que le remarquable obus G, ensemble de haute précision qui perce tous les blindages connus. Sa fabrication exige des techniques modernes, telles que le forgeage à froid et le fluotournage. Dans chaque secteur d'activité, on découvre de nouveaux exemples de technologies modernes. Ici, à Bourges, principal centre de pyrotechnie du GIAT, le souvenir des méthodes artisanales des artificiers d'antan a fait place au règne de l'ordinateur. Celui-ci, depuis Paris, calcule avec précision les charges d'explosifs, usinées ensuite sur des tours protégées dans des sous-sols de béton armé et commandées à distance par des spécialistes. Tout début d'échauffement déclenche une noyade automatique. Autant de soins et de précautions sont apportés aux douilles d'artillerie, chacune examinée à l'endoscope avant d'être envoyée à l'usine de chargement. Pour cette production en série, l'établissement de Rennes utilise son impressionnant atelier de presse. Parmi les plus puissantes d'Europe, elles appartiennent à un parc de 12 000 machines qui contribuent à placer le GIAT en tête du secteur national de mécanique lourde. À l'autre bout de la France, d'autres équipements font surgir l'obus de 155 d'une masse d'acier en fusion. Chaque manipulation est effectuée par leviers hydrauliques. Les postes sont reliés par un convoyeur à coussin d'air comprimé, construit sur le même principe que l'aéroglisseur. Cette chaîne automatisée, la première du genre en Europe, entièrement conçue, fabriquée et installée par l'établissement de Tarbes qui l'exploite, sert l'artillerie lourde française qui, en interdisant le terrain à l'agresseur, a repris le rôle historique des châteaux forts. En Sologne, dans cette campagne paisible, loin des concentrations urbaines, se trouve le centre de chargement de Salbris. Ici, des milliers de mines, de douilles et d'obus reçoivent leurs explosifs, amenés sur monorail et minutieusement dosés par des techniciens travaillant à distance. Ces ateliers de Salbris reçoivent des éléments de munitions de plusieurs établissements. Corps d'obus de Tarbes ou roquettes de Saint-Étienne, douilles de Rennes, mines de Toulouse et fusées vides de Bourges. Chargés en poudre et explosifs, ils deviennent une seule munition opérationnelle. Courber un canon comme un arc,
pour le redresser au dixième de millimètre près, est un art pratiqué par les ouvriers de Bourges grâce à un équipement créé pour ce seul besoin. Étape indispensable aux performances des tubes de canon modernes. Ce canon prendra place dans une tourelle usinée sur l'un des plus grands tours horizontaux d'Europe. Pour les systèmes d'armes complexes, cette dispersion régionale des établissements du GIAT devient un atout majeur. La décentralisation favorisant la plus haute spécialisation dans chaque secteur. Une tourelle de Tarbes, équipée d'un canon de Bourges, partira en direction de Roanne pour rejoindre les autres éléments d'un AMX-30. De même, le canon de 20 mm de Tulle sera monté à Saint-Étienne dans l'étonnant tourello Toucan. Sans que le tireur s'expose, une seule rafale de 20 mm lance contre son objectif 5 kg de munitions. Capable d'équiper toute une gamme de véhicules blindés, ces montages d'une mécanique extrêmement précise partent compléter le char léger de l'armée française, l'AMX-10P. Ce char en aluminium est né d'une série d'innovations dans les techniques industrielles, tel ce système de métallisation. Il revêt les galets d'aluminium d'une chape d'acier résistante à l'usure. Ce char de combat léger et amphibie est aujourd'hui construit en série. Dans un atelier voisin, une tête lectrice, suivant un gabarit grandeur nature, commande la découpe d'aciers spéciaux. Au rythme de 1 par jour, les AMX-30 prennent forme. Chaque AMX-30, ainsi que ses dérivés, ici le canon automoteur 155 GCT, sont soumis à des contrôles radiographiques de chaque joint et de chaque soudure avant la livraison. Outre les 1000 blindés déjà exportés par le GIAT, d'autres sont fabriqués à l'étranger sous licence. Ce que je voulais vous montrer maintenant, Ces ingénieurs espagnols viennent en France se familiariser avec nos procédés techniques, de pouvoir contrôler chez eux la qualité de leur production. il est précisé que le tube... Pour recevoir les délégations officielles des pays désireux d'améliorer les moyens de leur défense, le GIAT participe à des présentations d'armement terrestre, comme l'exposition de Satory, où les visiteurs sont escortés par des officiers français, des interprètes et des experts. I'm sure it's one of them we must deliver to you. There are workshops for the we develop for your army. Pour illustrer les qualités tactiques des matériels, ces visites sont complétées par des présentations dynamiques en conditions opérationnelles. Oh, good. Special development for your. Dans la partie droite du champ de tir. L'eau du char AMX-30, vous remarquerez les clapets des pots d'échappement qui évitent à l'eau de noyer le moteur lorsque le véhicule est en submersion. À peine sorti de l'eau, le char est apte à poursuivre le combat et à faire feu de toutes ses armes.
En complément de sa mission prioritaire, équiper l'armée de terre française, le GIAT a le souci d'assurer une saine gestion économique à son outil industriel. Ceci l'a conduit à diversifier ses productions en recherchant sur le plan international de nouveaux clients pour ses produits de défense et sur le plan national des productions destinées au secteur privé. D'accord. Et les shelters qui n'apparaissent pas sur votre tableau. Les exportations du GIAT apportent aussi du travail au secteur privé, puisque sur les systèmes d'armes complexes sortant de ces chaînes, la part de sous-traitance est généralement supérieure à 50%. C'est une société privée qui fabrique les shelters, équipés et aménagés ensuite par l'établissement de Rennes pour devenir des ateliers de maintenance mobiles, complément du système AMX-30. De ces techniques de pointe résultent des innovations constantes. À Toulouse, percés sur une nouvelle machine et soudés en série, des circuits miniaturisés permettent de dissimuler facilement une mine anti-char. Elle peut être actionnée à distance par les chenilles du véhicule. Pour l'exercice, la charge creuse est remplacée par un tampon marqueur. Le souci permanent de moderniser le parc machine se traduit par la présence dans plusieurs établissements de machines-outils à commande numérique, comme celle qui façonne cette forme quasi abstraite du nez de l'avion civil Mercure. Cette commande fait partie des activités non militaires du GIAT, qui représentent 5% de son chiffre d'affaires. En effet, la réputation de haute technicité de ces ateliers lui a valu d'être le fournisseur d'industries de pointe. Le GIAT travaille non seulement pour l'aéronautique, mais aussi pour d'autres secteurs civils, ainsi que pour l'espace. Tirer avec plus de précision, plus vite et plus loin. La supériorité et la survie d'un équipage dans un combat de quelques secondes peut dépendre de plusieurs années de recherche, où l'optique, l'électronique, l'informatique et la mécanique sont associés, rationalisés et miniaturisés. Tous ces éléments d'une nouvelle conduite de tir doivent se loger dans l'espace réduit d'un véhicule de combat. Un travail qui ne peut se faire qu'en 3 dimensions et qui explique ces surprenants engins, des blindés grandeur nature en plastique et en contreplaqué. Le rêve de tous les passionnés de modèles réduits est réalisé par une équipe de maquettistes hors pair. Non, non, c'est là, c'est le boulon. Là, c'est pas possible. Tu vois, il y a ça, quoi. Il y a 50 mm. Leur travail permet de déterminer la place exacte des 10 000 pièces assemblées dans un char. Et c'est près de Versailles, sur les 10 km du terrain d'essai de Satory, que, la maquette étant devenue réalité, nous allons retrouver le prototype de l'AMX-10 RC. Mais en fin de compte, les outils ne sont rien sans les hommes. La qualité de la main-d'œuvre du GIAT est due en grande partie à ces 7 écoles d'apprentissage. Celles-ci assurent la formation de 600 ouvriers par an, dont un tiers accède à un niveau supérieur dans les écoles de la DTAT. Ces 15 000 ouvriers travaillant en équipe régionale, avec plus de 2000 ingénieurs et techniciens, font du GIAT un des points forts de l'économie française dans la bataille industrielle des années à venir. Au service de la nation, l'apprenti, devenu meilleur ouvrier de France, est animé d'un esprit d'équipe qui se prolonge au-delà du cadre de travail.
Ces images familiales, ou ces intermèdes de détente au sein des équipements sociaux présents dans les établissements du GIAT, ne sauraient nous faire oublier que ces hommes et ces femmes assurent la production de 60% du matériel dont dépend l'armée de terre française. À une époque où la technologie est déterminante pour la défense nationale, il est indispensable que les hommes prêts à l'assurer disposent d'équipements de pointe. Garantir cette production en priorité à la France, mais également aux pays amis, constitue la double mission du GIAT.